La proposition américaine. Ensuite, Donald Trump a attendu la réponse de l'Iran et il a eu cette réponse. Il a dit que c'était totalement inacceptable. Et voici ce qu'il a déclaré aujourd'hui. C'est incroyablement faible, je dirais. Je l'appellerais même le plus faible en ce moment. Après avoir lu cette espèce de torchon qu'ils nous ont envoyé, je n'ai même pas fini de le lire. J'ai dit, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Franchement, c'est l'un des plus faibles aujourd'hui. C'est sous assistance respiratoire. Ils comprennent, ce sont tous des gens du milieu médical. Docteur Oz, l'assistance respiratoire, ce n'est pas bon signe. Vous êtes d'accord? Diagnostic. Je dirais que le cessez-le-feu est en soins intensifs, au point où le médecin entre et dit « Monsieur, votre proche a environ une chance sur 100 de survivre. » Oui. Paul, ce qu'il a ajouté ensuite, c'est qu'ils ont attendu 4 jours un document de l'Iran qui aurait pris moins de 10 minutes à préparer. Et voici ce qu'on a appris du président du Parlement iranien, Paul. Il a publié 2 tweets importants aujourd'hui. Le premier dit « Nos forces armées sont prêtes à apporter une réponse bien méritée à toute agression. Une stratégie erronée et des décisions erronées mènent toujours à des résultats erronés. Le monde entier l'a déjà compris. Nous sommes prêts à toutes les options. Ils seront surpris. » Et le deuxième tweet, c'était il y a tout juste quelques instants, avant qu'on entre en direct. Il disait en gros qu'il parlait du plan en 14 points qu'ils avaient préparé auparavant. En fait, c'est ce plan en 10 points, mais avec une sorte de condition préalable. C'est la réponse finale du côté iranien, et ils n'ont pas l'intention d'y toucher. Et quand on regarde la situation, Paul, d'un côté, Donald Trump semblait s'attendre à recevoir une proposition complètement différente de la part de l'Iran, une réponse d'un autre ordre. Mais il ne semble pas que l'Iran ait bougé, même un tout petit peu, dans la direction que Donald Trump espérait. Comment est-ce que vous voyez la situation? Eh bien, la situation, c'est que Donald Trump s'est laissé embarquer par Netanyahou dans un sacré pétrin. Et Trump n'a toujours pas trouvé de moyen d'en sortir sans que ça ressemble à une défaite, ce qu'il ne peut pas accepter. Alors il continue à fanfaronner encore et encore, en oubliant que ce n'est pas l'Iran qui a demandé le cessez-le-feu. Ce sont Trump et Netanyahou qui l'ont demandé. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils étaient en train de perdre. Et pourtant, Trump continue de faire comme si les Iraniens avaient été complètement anéantis, qu'ils devaient se rendre et faire tout ce qu'il leur dit. C'est une illusion, non? Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Donc si j'étais Trump et que je m'étais laissé embarquer dans un tel pétrin à cause d'une partie extérieure, j'aurais écouté Israël, je n'aurais pas écouté la CIA, ni la DIA, ni personne qui ait vraiment les intérêts américains à cœur. J'aurais écouté Netanyahou, qui, lui, pense aux intérêts d'Israël. Et je me serais retrouvé dans une impasse. Eh bien, dans ce cas, je ne passerais certainement pas mon temps à fanfaronner contre l'Iran, en multipliant les menaces que je ne pourrais de toute façon pas mettre à exécution. J'essaierais plutôt de trouver un moyen de collaborer avec eux pour sortir de cette situation sans que ça ressemble à une défaite pour Trump. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Donc j'en déduis qu'il est toujours sous l'influence de Netanyahou. Et Netanyahou ne va pas le laisser sortir du conflit parce qu'il sait qu'il ne peut pas affronter l'Iran tout seul. Il doit utiliser les Américains pour combattre l'Iran. Du coup, Trump est piégé. Quel est le scénario le plus probable? C'est très difficile à dire, n'est-ce pas, Nima? Ce sera peut-être encore un de ces conflits interminables qui restent en suspens. Le conflit n'est pas vraiment actif, mais il est toujours là. Il y a quelques échanges de missiles ou de drones et ça continue indéfiniment. Et vu l'attitude de Trump,
qui n'aide pas du tout à convaincre les Iraniens de lui permettre de s'en sortir sans perdre la face, on dirait bien qu'il est coincé. Paul, si on part de ton analyse de Donald Trump, selon laquelle c'est en fait Netanyahou qui mène la danse et Trump qui le suit, avec un peu la même attitude. Eh bien, Netanyahou a donné une interview à l'émission 60 minutes hier, où il a souligné que la guerre n'était pas terminée. Et quand on lui a demandé combien de temps il faudrait encore pour y mettre fin, il a répondu « peut-être encore quelques mois ». Tu sais, la guerre avait commencé avec cette promesse de Donald Trump, que ça prendrait seulement quelques semaines. Ah, 3 jours? Oui, 3 jours, oui. Et maintenant, ça fait des semaines que ce conflit dure. Et Netanyahou parle déjà de plusieurs mois à venir. On a l'impression qu'il croit, d'une certaine façon, que les États-Unis vont mener sa guerre à sa place, que ça va durer des mois, voire des années. C'est un peu ce qui se passe dans la tête de Netanyahou, à mon avis. Eh bien, les États-Unis mènent les guerres d'Israël depuis un quart de siècle. C'est ça, en réalité, qu'on a appelé la guerre contre le terrorisme. Mener les guerres d'Israël pour un grand Israël. Nous avons détruit la Libye, l'Irak et la Syrie pour Israël. Ce sont nos soldats qui sont morts, pas les Israéliens. C'est notre argent qui a été gaspillé. Alors évidemment, il s'attend à ce qu'on continue. Trump a à plusieurs reprises affirmé qu'Israël était sa priorité absolue. Et il a clairement montré qu'Israël passait avant les Américains. On le voit dans tout ce qu'il fait. Rappelez-vous, il y a quelques mois, les manifestations dans les universités américaines, surtout dans les plus prestigieuses, les universités de l'Ivy League. Trump a fait appeler, enfin pas lui directement, mais il a fait en sorte que les républicains convoquent les présidents de ces universités pour les interroger. Comment osez-vous laisser ces étudiants manifester contre le génocide d'Israël? Et je me souviens aussi que la présidente de Harvard, une femme noire, a dû démissionner parce qu'elle n'avait pas envoyé la police du campus pour frapper les étudiants et les empêcher de protester contre Israël. Ensuite, Trump a annoncé que tout étudiant étranger inscrit légalement dans une université américaine avec un visa d'études et qui manifeste contre Israël serait expulsé vers son pays d'origine. Donc là, on voit clairement, de la part du président des États-Unis, un engagement total envers Israël. C'est total. Enfin, c'est facile à comprendre, non, Nima? Regarde simplement tout le financement qu'il a reçu pendant sa campagne. Ça venait de milliardaires juifs. L'histoire, c'est que toute sa vie dans les affaires a profité de financement juif. Et il a obtenu des prêts à de bonnes conditions. Et quand les choses tournaient mal, on ne le pressait jamais. Ensuite, il a un gendre juif qu'il laisse agir, sans aucune fonction officielle au gouvernement. Puis aller négocier avec Dmitri en Russie, avec les Iraniens. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Yeah. Paul, Netanyahu said that Israel is planning to be independent of the United States, not receiving any more funds from the United States. When he was asked about the timeline of that, he said maybe in the next decades. So, Paul, looking at the Israeli economy today, because we've learned from many people since the war started, not only, in June 2025, it started because the first round of war in June 2025, then we had the second round in February 2020, February 2026. And these two wars have influenced the Israeli society. Many people, left Israel because of these political and some sort of turmoil that has happened so far.
And how dependent is Israel on Et the à United quel point States? Israël Because we dépend-il know des when it États-Unis? comes to the interceptors, Parce qu'on sait que, pour tout ce qui concerne les intercepteurs ou les missiles de croisière, ils dépendent totalement des États-Unis. Mais pour la surveillance, pour certains équipements d'espionnage ou les technologies qu'ils peuvent fabriquer chez eux, là, ils sont plutôt bons. Sauf que ces équipements ne sont pas, disons, des outils faits pour une vraie guerre. Dans une vraie guerre, il faut des munitions, de l'artillerie, tout ce genre de choses. Et ça, ils n'ont pas réussi à le produire comme il le faudrait dans ce conflit. Alors au final, comment voyez-vous l'économie israélienne? Eh bien, after all. Well, I don't know what to say about the Je ne sais pas trop quoi dire sur l'économie israélienne, mais je sais quoi dire sur ce que vous sous-entendez. Israël dépend totalement des États-Unis pour tout ce qui concerne les systèmes d'armes avancées. Son armée de l'air est américaine. Sa technologie de ciblage est américaine. Son bouclier de protection, le dôme de fer, qui d'ailleurs ne protège plus vraiment, est américain. Et plus important encore, sa protection diplomatique est américaine. Israël peut compter sur les États-Unis pour bloquer toutes les résolutions de l'ONU qui le visent. J'ai oublié combien nous en avons opposé, mais c'est plus d'une centaine. Et chaque année, Israël reçoit en cadeau plusieurs milliards de dollars des contribuables américains qui, eux, n'arrivent même pas à payer leurs propres factures. from the American taxpayers who can't pay their own bills. And they use that money to come back Et ils utilisent cet argent pour revenir les poches pleines afin d'acheter la Chambre des représentants des États-Unis, le Sénat américain et la présidence. Donc l'argent que le Congrès prend aux contribuables américains, ces milliards, et qu'il donne à Israël, revient ensuite. C'est un peu comme une opération de blanchiment d'argent. Le Congrès leur donne l'argent, et cet argent revient sous forme de contribution de campagne. Et personne ne fait rien. Alors, je ne comprends pas pourquoi Netanyahou dit qu'ils seront libérés de la dépendance à la protection américaine dans 10 ans. Je ne pense pas qu'Israël puisse exister sans la protection des États-Unis, à moins que Poutine ne leur offre la protection russe. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser? C'est probablement la situation politique dans laquelle Netanyahou a entraîné Trump. Et Trump se retrouve dans cette situation uniquement à cause de Netanyahou. Netanyahou est en train de construire cette idée selon laquelle Israël se détache de Washington, qu'Israël ne s'engage plus vraiment dans cette relation au-delà des 10 prochaines années. C'est une façon, en quelque sorte, d'alléger la pression sur Trump. Parce que beaucoup de gens, y compris les partisans de Make America Great Again, les MAGA, lui demandent « Comment as-tu pu nous mettre dans ce pétrin ?» Et ce pétrin est bien plus grave qu'on ne le reconnaît économiquement pour nous comme pour le reste du monde. Parce que l'effet principal sur le prix du pétrole ne s'est pas encore fait sentir. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est parce qu'il y avait encore beaucoup de pétroliers russes remplis de pétrole en mer, et aussi beaucoup de pétrole iranien dans des tankers. Et pour atténuer la pénurie provoquée par la fermeture du détroit d'Ormuz, Trump a levé les sanctions. Alors, le pétrole russe a été livré, le pétrole iranien aussi. En plus, Trump a ouvert la réserve stratégique américaine de pétrole et a tout déversé sur le marché. Bon, maintenant, tout ça circule déjà dans le système. Il n'y a plus rien à libérer. Donc, si le détroit reste fermé, on va assister à une sacrée hausse du prix de l'énergie. Et ça fait grimper tout le reste. C'est donc un coût supplémentaire auquel Trump doit faire face. Et c'est pour ça qu'il a désespérément besoin de sortir de cette situation. Mais il ne sait pas comment s'y prendre pour en sortir. Il continue d'intensifier les menaces, de fanfaronner sur ce qu'il va faire à l'Iran. En réalité, il ne peut rien faire à l'Iran. Le monde entier le sait, et du coup, il ridiculise les États-Unis. Où tout ça va nous mener, personne ne le sait.
who knows? Yeah. You know what's so amazing to me that Ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il parlait des Kurdes, tu sais, du Kurdistan irakien, et il disait qu'il ne faisait pas parvenir les armes que Donald Trump leur avait envoyées, qu'il les envoyait aux Iraniens à la place. Ce genre de mensonge et de propagande, c'est hallucinant, parce que les Israéliens, je suis sûr que ce sont les Israéliens qui lui vendaient ce genre de mensonges et de fausses informations, lui disaient que s'il envoyait ses armes au Kurdistan irakien, ils allaient l'aider à renverser le gouvernement. Et il n'apprend absolument rien de cette guerre. Il ne fait que répéter les mêmes mensonges que les Israéliens lui vendaient avant même que cette guerre ne commence. Yeah, you know where those weapons are probably going? Tu sais où ces armes vont probablement finir? En Israël. Là-bas, ils les revendent sur le marché noir et empochent l'argent. C'est ce profit qu'il utilise maintenant pour garder sa coalition contente. Il se partage les bénéfices des systèmes d'armes qui sont soi-disant envoyés à des Iraniens traîtres, censés renverser le gouvernement pour Trump. Les Israéliens les récupèrent, les vendent sur le marché noir et gardent l'argent. The Israelis take them, sell on the black market, pocket the money. Look, I think Trump's hopeless. Écoutez, je pense que Trump est sans espoir et qu'il n'a pas l'intelligence nécessaire pour se sortir de ce pétrin. Alors qui sait ce qui va se passer? So who knows what's gonna happen? Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un dans l'administration ou en dehors qui l'aide? No. None of them have any wits. Non, aucun d'entre eux n'a la moindre jugeote. Ce sont tous des sionistes, tous pro-Israël. Je pense qu'ils ne savent même plus qui ils représentent vraiment. Est-ce qu'ils représentent l'Amérique ou Israël? On entend bien plus souvent Trump et ses responsables dire qu'ils représentent Israël plutôt que les Américains. Trump a dit, si le prix de l'essence augmente, eh bien, on devra le payer pour le bien d'Israël. En d'autres termes, le président des États-Unis a dit, écoutez, vous tous les Américains, vous les partisans de MAGA qui pensiez que j'allais agir pour vous, vous allez devoir payer pour qu'on puisse sauver Israël. Voilà le message de l'administration Trump. Et ça ne passe pas très bien. And it's not going down well.